Balcons et terrasses, aussi petits soient-ils, sont à aménager avec soin. Véritable reflet de votre personnalité, prolongement de votre intérieur, l'extérieur devient une pièce à part entière, un endroit où il fait bon vivre, destiné à la détente, mais pas seulement. De plus en plus, ils veulent l'utiliser d'un point de vue pratique ou d'un point de vue détente. Donc ça va aller de créer son potager, d'y mettre carrément des fois des poules. Il y a des kits de ruches qui sont vendus maintenant dans le commerce pour installer sa petite ruche sur son balcon ou sa terrasse. Quand on veut créer une terrasse, il faudra tenir compte des plantes, des bacs, ainsi que du mobilier que vous pouvez y rajouter. Si on n'a pas ou peu de soleil et que de la lumière et pas de soleil direct, on va se diriger plutôt vers ce qu'on appelle la famille des plantes de terre de bruyère, comme le rhododendron, le camélia, l'azalée, qui sont des plantes qui résistent très bien au manque de soleil direct. S'il y a du soleil, on va carrément à l'autre extrême et là on va plus vers des plantes dites plantes méditerranéennes comme les oliviers, les palmiers, qui résistent beaucoup plus en plus au plein soleil et surtout à la sécheresse. Le sol, on a un gros boom depuis quelques années sur tout ce qu'on appelle l'aménagement par les dalles, surtout sur les balcons et les terrasses, ou des lames en bois ou en composite. On peut y rajouter toute la famille éclairage. Alors il y a des gens qui vont être en termes pratiques beaucoup plus simples, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout ce qu'on appelle le luminaire solaire. Donc ça c'est de plus en plus demandé avec des lampadaires déco. Les gens qui veulent plus éclairer vont se diriger vers le luminaire électrique. Depuis 2-3 ans, on connaît de plus en plus les couleurs flashy qui entrent dans le jardin parce que en termes de visuel, ça vous amène de fortes couleurs. En période hivernale, par exemple, votre jardin reste toujours coloré et vivant. Dans cet extérieur, qu'il soit petit, grand, on y met vraiment des choses qu'on aime, des produits, voilà, des bains de soleil, des fauteuils, profiter d'un rayon de soleil pour aller lire un bouquin, vraiment se dire que c'est le prolongement de la maison et qu'on en fait réellement une pièce à vivre et une pièce complètement dédiée à la joie de vivre, ce qu'on essaie de transmettre à travers nos couleurs. Un modèle comme 1900 qui a traversé les années qu'on connaît bien reste d'actualité parce qu'on peut aussi le détourner et lui rendre son côté un petit peu plus moderne à travers la couleur. On équipe vraiment maintenant l'extérieur comme l'intérieur. Et preuve que le mobilier de jardin devient un véritable enjeu, les designers ou créateurs de renom, comme Jean-Charles de Castelbajac, Patrick Jouin, Pascal Mourgue ou Frédéric Sophia, signent des collections inédites.